Ok, alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, donc voilà, nous allons commencer avec cette série de propositions de solutions aux examens passés du concours EAMAC. Euh, Surtout le niveau ingénieur, je vais euh, principalement me concentrer sur les sujets de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le sujet de 2013 que j'ai sur mon écran ici. Ok. Donc, nous allons commencer avec le premier problème. Nous allons discuter ça ensemble. Je vais, euh, je vais vous résoudre le problème, mais aussi je vais vous donner, si possible, des techniques pour pouvoir régler ce genre de problème. Mais principalement, aujourd'hui, je vais discuter ce problème-ci. Maintenant, je vais essayer chaque semaine de faire aussi des vidéos, de faire des vidéos de façon de façon, comment je veux dire, de façon continue. Chaque semaine, je vais corriger un problème que euh, je vais, euh, je vais mettre en ligne. Donc, si vous aimez, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos amis. Ça va beaucoup vous aider, surtout ceux qui se préparent pour ce concours. Moi, j'ai passé le concours en 2014. J'ai passé le niveau ingénieur, j'ai été admis. Voilà, je suis béninois. Et je me propose ainsi, bon, j'avais ce projet depuis longtemps. Maintenant, je me propose d'aider ceux qui veulent passer le concours aussi à travers la résolution des solutions. Mais aussi, je tiens à mettre les gens en garde. Il ne faut pas seulement bûcher, vous devez apprendre la méthodologie de résolution. Ne bûchez pas de façon, de façon, comment je vais même dire, comme un perroquet, les solutions. Vous devez apprendre à réfléchir sur les problèmes et à, à les résoudre. Donc voilà, nous allons commencer avec ce premier problème-là. On te montrer que si une fonction appartient à R à B, alors qu'il existe un θ à l'intérieur de l'intervalle tel que intégrale de A à θ f de t d de t égale à intégrale de 0 à B. Maintenant, il y a quelques petits trucs à comprendre d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire ce R-là? Ok. Ce R qui est écrit ici, ça veut dire simplement que la fonction est Riemann intégrable. Donc, c'est une notion, donc, c'est Riemann, euh, Riemann intégrable. Intégrable. Maintenant, vous pouvez me demander c'est quoi, quand est-ce qu'une fonction est Riemann intégrable? Ce que je peux vous dire pour le moment, euh, c'est qu'une fonction, la fonction est Riemann intégrable, ça nous assure que la fonction est continue sur l'intervalle. Moins continue presque en tous les points sur l'intervalle. Mais le concept de Riemann intégrable, c'est un peu vaste. Je ne vais pas parcourir ça pour cette vidéo aujourd'hui. Je peux le faire une autre fois. Mais tout ce que ceci veut dire et ce que vous devez garder dans votre tête, c'est que la fonction est presque continue, ok, partout. Parce que pour discuter cette notion, maintenant, faut parler des mesures, tout ça. Donc, je ne vais pas en discuter de ça, mais c'est juste pour vous dire que ce R qu'on a mis ici, ça veut dire que la fonction est Riemann intégrable, et ça veut dire que cette fonction est presque continue, un peu partout. Donc, on nous dit de montrer ça, ok. Après, il y a la deuxième partie qui dit de montrer que, ok. Maintenant, on dit que, euh, ouais, on dit que si la fonction est C, A, B, ça veut dire ceci nous assure que la fonction est continue maintenant. Ok, est continue et aussi différenciable. Tu peux différencier. Euh, Vous pouvez dériver la fonction sur l'intervalle A, B. Euh, la dérivée existe bien sûr. Euh, et que un peu partout sur l'intervalle. Et qu'avec ça, vous pouvez maintenant, on dit de montrer que ceci est égal à ceci est vrai. Ok. Donc voilà, avec ça, nous allons maintenant procéder à la résolution du problème. Donc,
Comment régler ceci? Comment résoudre ce problème-là? Ça a l'air un peu compliqué, mais je vous assure, c'est très simple. Quand on va résoudre ça maintenant, vous allez comprendre ah, que en fait, c'est très simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement en 10 minutes, si vous avez bien compris. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais fermer cette page-là. Je vais ouvrir une page vierge pour qu'on commence par travailler. Donc, je viens ici, et à Mac, je vais appeler ça et à Mac, et à Mac, voilà. Dans un, donc je crée, voilà. Donc, nous allons prendre, on dit de montrer que, donc je prends exercice 1, exercice 1, on dit de montrer que, montrons que, non, montrons que, ok. Nous voulons montrer que si f appartient à Riemann intégral sur l'intervalle AB. Okay. En fait, c'est pas grand R, il ne faut pas confondre ça avec l'ensemble des nombres réels. C'est seulement R comme ça. Alors, il existe. Alors, il existe. Il existe θ appartenant à AB tel que intégrale de θ intégrale de A à θ f de t, t de t. Je vais écrire ceci en bas ici. Elle existe tel que en intégrale θ intégrale de A à θ f de t d de t égale à l'intégrale de θ à b f de t d de t. Voilà ce que nous voulons montrer, c'est ça. Maintenant, l'assurance que nous avons l'assurance que la fonction est Riemann intégrale. Donc, nous allons utiliser une technique ici, donc je vais définissons, donc je définis une fonction grand F, ok, de x qui est égal à intégrale, je vais définir la fonction comme ceci. Ça fait a à x, f de t, d de t, moins intégrale de x à b, ok, f de t, d de t. Ok, je peux faire ceci. Je peux calculer, je peux définir je peux définir cette fonction comme ça. Et je peux faire ça parce que j'ai l'assurance que la fonction f là est une fonction à Riemann intégrale. Et sur l'intervalle a à b. Ok. Donc je suppose le nombre réel x là, x avec x appartient à l'intervalle a à b. Ok. Donc là, x qui est dans l'intervalle a à b. Alors, je peux définir f de x qui est comme ça. Maintenant, il faut rapidement voir ceci. Quand je vais calculer f de a, c'est quoi f de a? F de a, qu'est-ce que ça me donne? Cette partie me donne 0. Ça me donne moins intégrale de a à b, f de t, d de t. Ok. Maintenant, f de b. F de b me donne intégrale. Vous voyez, je remplace b ici, ça me donne 0. Donc ça me donne intégrale de a à b, f de t, d de t. Ok. Maintenant, vous voyez rapidement ce que j'ai. Donc j'ai f de a, ok, qui me donne l'opposé de f de b. Donc vous voyez, j'ai f de a qui donne l'opposé de f de b. Donc nous allons utiliser un théorème que vous connaissez tous.
Ok, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que il existe donc un θ qui appartient à l'intervalle A à B. Ça peut pas être A, ça peut pas être B, mais c'est dans l'intervalle tel que grand F de θ égale à 0. Maintenant, grand F de θ égale à 0, ça entraîne ceci. Ça veut dire que l'intégrale de A à θ, f de t, d de t, moins intégrale de θ à b, f de t, d de t, égale à 0. Ce qui simplement vous donne quoi? Intégrale de A à θ, f de t, d de t, égale à intégrale θ à b, f de t, d de t. Et voilà, c'est ce que nous voulons prouver. On nous a dit de montrer. Et non, c'est ce que j'ai montré. Donc, vous avez ça. Maintenant, vous pouvez me poser beaucoup de questions. Hein. Une question, c'est que une chose que je n'ai pas dit de façon explicite, c'est que je n'ai pas vraiment parlé de la continuité de cette fonction grand F que j'ai. Parce que pour que ce théorème des valeurs intermédiaires soit valide, il faut que la fonction grand F que j'ai définie soit continue sur l'intervalle AB. Maintenant, j'ai cette garantie parce que cette fonction petit f là, c'est une fonction qui est Riemann intégrable sur la fonction. Donc, quand même comment je dis? Je décompose l'intégrale là, j'écris les intégrales de cette façon parce que la fonction f est Riemann intégrable sur l'intervalle, j'ai l'assurance que cette fonction grand F que je définis ici, j'assure sa continuité. Donc, ceci est bien, la preuve est bien valide. Bien, voilà ce que nous voulons montrer. OK. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur cette méthodologie, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions aussi. Voilà. Donc, nous avons montré la première partie. Donc, ça, c'est la première question. Maintenant, nous allons voir la deuxième question. Donc, question 2. On dit de montrer que, donc, soit maintenant F, soit F. F est maintenant, on dit que c'est continu, c'est de classe C, continu sur AB, okay. Et A, c'est bien supérieur à 0, et que intégrale de A à B, f de x, d de x, d'accord. Ceci vous donne 0. Maintenant, on dit de montrer que, montrons qu'il existe θ appartenant à B tel que intégrale de A à θ f de x, d de x égale à θ f de θ. Voilà. Donc voilà ce que nous voulons montrer. Et la seule information que nous avons, c'est que la fonction f est une fonction continue sur l'intervalle AB. On va réfléchir encore. On va utiliser encore une technique. Et nous allons toujours utiliser ce que nous avons défini autrefois. Donc, il faut ici aussi définir une fonction. Donc, je vais définir encore une fonction. Donc, je vais définir une fonction g de x. OK. Bon, je définis une fonction
ou peut-être h de x. Donc, je vais définir une fonction h de x qui me donne ceci. Maintenant, je vais vous donner, après, je vais vous faire un cours sur cette technique-là. Comment choisir la fonction selon les démonstrations. Donc, f de x, okay. je vais faire ça comme ça. Je choisis cette fonction-là. C'est une fonction que j'ai choisie. Et bien sûr, vous pouvez vérifier que cette fonction est bien sûre. Puisque a est supérieur à 0, donc on est sûr que a n'est pas 0, b aussi n'est pas 0. Donc 1 sur x est continu, l'intégrale aussi est continue. Donc la fonction que j'ai ici est bien sûr une fonction, la continuité, il n'y a pas de doute sur la continuité. Ok. Donc la fonction h, ok, h est bien continue. Est bien continue sur l'intervalle AB. Maintenant, vous pouvez aussi vérifier que aussi, la dérivabilité de h aussi est assurée. Donc h est aussi dérivable. On peut bien dériver un dérivable sur l'intervalle AB. Ok. À cause de ceci, de ce caractéristique de la fonction f. Donc, j'ai ces deux trucs-là. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut calculer f de a, h de a. Donc, j'ai h de a. C'est quoi h de a? H de a, ça me donne A1 sur a, intégrale de a à a. Ok, f de t, t de t, qui est bien sûr qui me donne 0. Parce que intégrale de a à a. Donc, ceci donne 0. Ceci vous donne 0. Mais non. h de b. Ça fait 1 sur b, intégrale de a à b, f de t, d de t. Ok. Maintenant, ceci, c'est aussi 0, car on nous a donné cette condition-là. On nous a donné maintenant cette condition. La condition ici, que l'intégrale de a à b, f de x, d de x, ça donne 0, car... Donc, ceci aussi donne 0. Donc, nous avons h de a égale à h de b, h de a égale à h de b égale à 0. Maintenant, je vais utiliser un théorème que vous connaissez bien, c'est le théorème des accroissements finis. Ok, donc je vais rappel, théorème des accroissements finis. Rappel, ok. Donc, je vais mettre par rappel, je vais utiliser théorème des accroissements finis. Ok, utilise maintenant. Utilise, ok. Théorème des accroissements finis. Donc, nous allons utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, important. Il faut se rappeler du théorème des accroissements finis ici maintenant. Et que dit ce théorème? C'est que quand vous avez une fonction continue et que vous pouvez aussi dériver la fonction sur l'intervalle A, B, ça veut dire que vous avez f, je vais dire ici. On va dire qu'il existe alors, il existe, d'après ce théorème-là. Puisque je vous ai dit que la fonction h est continue, ok, est dérivable sur l'intervalle AB. Ok. Donc, il existe donc θ qui appartient à l'intervalle AB, tel que nous avons h de b moins h de a
égale à B moins A, H' de θ. Voilà. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. Mais on voit que ce côté H de B, ça donne H de A égale à 0. Donc, H' de θ doit donner 0. Donc, H' de θ donne 0. Mais c'est quoi notre H de θ? H de θ, on l'a défini ceci. Donc, je vais copier ceci. H de θ, c'est ça. C'est cette expression-là. Donc, je copie ça. Je copie H de θ. Et je mets H de θ ici. Voilà. Ça, c'est pas H de θ. Autant pour moi. H de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H' de x, H' de x, c'est juste une dérivée de composition. Donc, je veux seulement dériver ceci à une constante, donc ça fait moins 1 sur x au carré, intégrale de a à x, de f de t, t de t. Ok, ça c'est la première partie. Plus 1 sur x. Maintenant, si je vous dérive, ça va vous donner seulement f de x. Donc voilà. Donc si je remplace θ dedans, ça veut dire que h de θ, ça me donne moins 1 sur θ au carré, intégrale de a à θ, okay. F de t plus 1 sur θ, f de θ. Ok. Maintenant, je peux, ici, j'ai mis t, d de t c'est une variable, donc je peux toujours, et tout ceci doit me donner 0. Ok. Donc, ce qui veut dire que vous avez moins 1 sur θ au carré, intégrale de a à θ, de f de x, d de x. Je peux remplacer t par x, puisque c'est une variable à l'intérieur de l'intégrale. Je peux changer ça comme je veux. Donc, plus 1 sur θ, f de θ, égale à 0. Donc, vous voyez la preuve ça sort aussi. θ n'est pas 0, donc je simplifie θ, et puis donc finalement, ceci va vous donner intégrale de a, θ, f de x, d de x, égale à θ, f de θ. Donc, bien sûr, il existe un θ, tel que ceci est vérifié. Et c'est la preuve, c'est la fin du problème, du premier problème de l'épreuve. Donc c'est la fin du premier problème de l'examen que on vient de parcourir. Donc voilà un peu ce qui est important, comment il faut résoudre ce problème-là. Si vous avez des questions par rapport à ceci, donc je répète, ceci c'est le concours de section ingénieur section de 2013. C'est le premier exercice. La prochaine fois, je vais discuter un autre exercice venant du concours, bien sûr. Et puis, nous allons voir, comme ça, chaque semaine, j'essaierai de parcourir des exercices. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi des commentaires. Si vous avez des commentaires, donnez-moi ces commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui se préparent pour le concours. Et si vous avez des problèmes particuliers que vous voulez que je discute avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine fois.